jour des côtes de blettes et des salades rouges de Vienne de se faire planter. Je vais commencer à les planter, on est le 30 avril. Un peu tard, j'aurais peut-être pu le faire avant, mais avec un voile d'hivernage. Mais je n'en avais pas. Donc voilà, on va planter tout ça. Là, j'ai fait les trous pour les plants d'aubergine parce qu'ils végètent et ils se font attaquer par les pucerons. Donc je préfère les planter et au moins ils grandiront, ils se fortifieront et puis voilà, et puis on verra. Hein. En tout cas, c'est mieux que de végéter dehors, mangé par les pucerons. Bon, ben on va s'arrêter pour aujourd'hui au potager. Il y a de l'orage dans l'air. Il commence à pleuvoir. Donc on va être obligé de s'arrêter. En espérant que les plants d'aubergine tiennent le coup. J'espère bien. On verra. Oh, cette porte, faut vraiment qu'on change la couleur. Faut qu'on en refasse de la même couleur que celle-là. Le vieux rouge. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est pas la même. Le grand sapin. Et il y a un mirabellier aussi là. Qui nous a pas donné grand chose l'année dernière, mais l'année précédente, les cagettes étaient remplies. Bon, mais il commence à pleuvoir. Bon, moi je vais m'arrêter, puis je continuerai de planter demain. Pour les courges, je vais commencer à planter les courges. Un pâtisson orange, un pâtisson blanc. Et comme je vous disais, je garde toujours la moitié. Donc, à part pour les aubergines, là j'ai mis les sortes. J'avais 2 de chaque presque. Donc, je les ai plantées. On verra laquelle survivra. Toujours une surprise avec la nature. Alors là, je vais continuer de planter les salades. J'ai mis le terreau humide parce que hier il a vachement plu. J'avais laissé le terreau sous la pluie. Donc je vais planter encore 4 salades. Et là, les blettes. Les blettes arc-en-ciel. Il y en a des rouges, il y en a des jaunes. Et j'ai oublié de faire celles-ci, les vertes à grande carde, à large carde. J'en ai pas encore fait cette année. Du coup, je vais en mettre à semer en pot pour le moment. Donc voilà, les salades elles attendent puisqu'elles ont déjà été dépotées hier. Du coup bah là elles font un peu la tête. Et là les racines que j'arrive à sortir directement, ça c'est pas mal quand c'est comme ça. Je retrouve encore des patates que j'avais mises il y a 3 ans. Ah, et là il y a une petite coccinelle. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, là-haut, les choux se sont fait manger complètement. Donc on verra. Je vais en planter ici. Ça a l'air de se faire moins manger. Donc on verra bien le reste. Comment ça va pousser. Une des 2 baies de goji plantées parce que là, elle devenait dans un état à rester dehors devant la maison. C'était un peu catastrophique. Elle a chopé une maladie, je pense que c'est le froid. Là, je vais lui mettre un petit voile au niveau des racines, au niveau du sol. Je vais lui mettre un tout petit voile. Et puis voilà. Après, c'est pareil. Là, j'avais mis un voile d'hivernage. Mais ça m'a cassé. Ça m'a cassé un de mes plants de poivrons. Le haut de mon plant de poivron. Parce que ça tombait dessus. Et cette petite chatte... Elle s'allongeait sur le voile d'hivernage, donc ça fait que ça s'écrasait. Il casse. N'est-ce pas, Caro? Ou Caline? Ou ravageuse de potager? Parce que c'est elle qui fait des trous. Ah bah voilà. Bah, je crois qu'elle en a fait dans la... J'étais pas là et j'avais pas rebouché. Je crois qu'elle en a fait dans les patates. Ouais, il y a un chat qui a fait les trous dans les patates. Bon, ben voilà, hein, je vais essayer de recacher avec ce que je peux, avec les grilles.
Après, je pense que je vais découper un bout de grillage, ça ira plus vite de le mettre dessus et de l'enlever le lendemain. Donc voilà, on verra. N'est-ce pas, Caro? Non, 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 tu vas pas par là. Tu vas pas faire de tes besoins dans le terreau. Hein. Donc voilà la bête goji, je verrai si elle se plaît ici. Normalement, elle devrait pas se plaire parce qu'il y a du vent. Ah, il y a un papier là-bas. Normalement, elle devrait pas s'y plaire parce que c'est vraiment venteux, mais franchement, je vois pas une autre place. Après, il y a aussi le jardin du bas, mais le souci, c'est que le jardin du bas, tous les fruits qui y poussent se font... il y a des vers dedans, donc là, je vais éviter, puis je vais le garder ici. Je préfère le garder ici, on verra. On verra, et puis s'il se plaît bien, je mettrai le deuxième bed goji, le jaune, plutôt de ce côté-là, mais à mon avis, il y a des souterrains à cause des rats aux pieds. Donc je verrai bien ce que je fais. Mais en tout cas, j'espère avoir des fruits cette année ou l'année prochaine en tout cas. La belle ciboulette en fleurs. Trop jolie. Je regrette vraiment pas de l'avoir semée celle-là. Elle est magnifique. Celle-là aussi. Celle-là, elle commence. Ça commence à s'ouvrir, à s'écarter. C'est trop beau à voir. C'est vraiment trop beau. Mais ça fait un peu comme les graines de, comme les graines d'oignon et d'ail. Quand elles sont en fleurs, quand elles montent en fleurs. Magnifique. Alors là, j'ai trouvé un hanneton taille adulte. Et je vais juste le mettre un petit peu sur le côté, en dehors du potager. Autrement, pour moi, ça fait pas de mal. Parce que il y a 2 ans, ils ont vachement pollinisé le mirabellier. C'est l'année justement où on a eu le plus de mirabelles. Et l'année dernière, j'en ai pas franchement vu. Et cette année, j'en vois quand même quelques-uns là en désherbant. Donc pour moi, c'est bon signe en tout cas. Il y en a qui embarquent mon miscanthus, quoi. Il y en a qui embarquent mon miscanthus. Elle est fourmi. Je sais pas ce qu'elle fait avec le miscanthus. En tout cas, c'est bien agile. Hein. Très agile. Elle est où? Elle est là. Et elle y arrive. Hein. Il y a une fourmilière par là. Et puis, par là aussi. Dans le trou à taupe. Là, il y a des fourmis partout. Je suis en train de désherber. J'ai dû enlever un nid. Elle est toujours là. Hein. Elle est où? Ah oui. Elle va se refaire peut-être un petit nid. Je sais pas. Les plants de poivrons qui sont là et les plants de piment d'Espelette qui sont là, ils sont assez grands là. Hein. Je sais pas si on voit à peu près. Hop, ils sont assez grands quand même. Ils ont vite monté. En fait, faut pas trop arroser. Faut les arroser peut-être 1 fois par semaine par le dessous, un petit peu par le dessus. Mais ou 2 fois si vraiment il y a du soleil dessus. Mais autrement, faut vraiment pas trop arroser les plants, que ce soit tomates, poivrons, aubergines. Faut les laisser s'assécher. Là, j'ai même un qui commence à me donner un piment. Et je crois même avoir vu pour les poivrons quelque part, mais ouais, non, c'est plus le piment. Donc c'est cool, hein. Donc là, ça va aller au potager. Je vais les planter avec les autres. Et puis on verra ce que ça donne. Les autres, ils ont eu froid. Mais bon, voilà, tant qu'ils ne meurent pas, ça va refaire des feuilles, ça va grandir, ça va se renforcer. Et en espérant qu'il n'y ait pas de grêle. Ces prochains jours, je sais qu'il va bien pleuvoir, mais en tout cas, ils préfèrent la pluie que le soleil. Ça, c'est clair. Donc voilà, on verra bien ce qu'il en deviendra. Ça se trouve, j'aurai aucun poivron, aucun piment. Mais bon,
Je préfère les faire en avance. Puis j'en ai laissé un ou deux de côté de chaque. Au cas où. Allez, on va planter. Les poivrons et piments prêts à être plantés. Ils sont trop jolis à la lumière. Mais bientôt, ils vont changer de couleur. Hein. Voilà ce que ça fait le froid et le soleil. Mais il n'est pas mort. Enfin, moi, je m'en inquiète pas. Ça fait ça tous les ans, de toute façon. Par contre, celui-ci, cassé par la toile et le chat, ben, je pense que il va pas grandir super bien. Mais j'ai de quoi le remplacer en tout cas, donc ça va. Et voilà, j'en ai planté 3 et 2 piments là-bas. Et toutes les autres choses que j'ai pu planter, je les ai mises sous pot parce que le soleil, il est vraiment violent là ces derniers jours. Bah vous voyez la différence. Alors là, c'est avec soleil. Mais là-bas, il y a une nouvelle petite feuille qui pousse là, vous la voyez. Et on va voir. Et là, c'est sans soleil. Bah sans soleil, il y a plein de fourmis en dessous. Là, c'est la seule différence que je vois en fait. Ah oui, j'ai carrément planté le... Ah bah super. J'ai planté le bâton dans la fleur, dans la feuille, donc super. Ouais. Ça, c'est une belle erreur. Donc voilà. En plus ceux-là, de toute façon, je pense que je vais carrément les sortir. Voilà, ben on voit la différence. Ceux-là, ils sont carrément relevés. Hein, alors que les autres, ils sont tout rapla-pla. Donc je vais les arroser un tout petit peu. Et puis ils vont repartir comme celui-ci repart avec sa nouvelle feuille. C'est les salades rouges de Vienne. En espérant que cette fois-ci, ça puisse marcher. Alors là, pareil, le chou, il a eu chaud. Parce que j'ai dû enlever ce qu'il y avait au-dessus parce que c'était rempli de fourmis. Et moi, j'ai horreur des fourmis. Parce que qui dit fourmis dit puceron. Et qui dit puceron dit pour dégoûtant. Franchement, c'est tout collant. C'est dès qu'on touche à la plante, etc., ça colle. J'ai horreur de ça. Et puis surtout, ça tue quand même certains plants. Donc voilà. Là, je vais la recacher avec une bassine. Parce que j'ai que ça qui est assez gros. Et puis là, je vais quand même le recacher ce soir. Parce qu'ils se font quand même pas mal manger par les oiseaux, je pense aussi. Donc je vais éviter. Oh, c'était pas là, c'était là. Voilà. Puis celui-là, il est trop petit, mais bon. Ça permet de cacher un minimum. Voilà. Bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. On verra de toute façon que d'ici une semaine. Donc, ou ce sera dans cette vidéo ou dans la prochaine. On verra. Mais ça commence à se planter. Ah oui, et puis une dernière chose que j'oubliais. Comme il a quand même assez plu ces derniers temps, je n'arrose pas du tout avant la plantation. Je ne mets plus d'eau dans le trou. Et je mets du fumier, ensuite du terreau, ensuite je mets le plant, je place le plant, ensuite je rajoute le terreau pour combler, je remets du fumier tout au-dessus pour que, entre guillemets, les vitamines tombent petit à petit. Enfin, en tout cas, plus longtemps que si elles étaient que en bas. Et je n'arrose pas. Les plants ont été arrosés un petit peu hier. Donc voilà, c'est suffisant. Et puis comme je vous ai dit, le poivron n'aime pas trop l'eau non plus, hein, surtout quand il est jeune. Après, pour donner les fruits, bien sûr que si, il en a besoin, mais voilà. En tout cas, là, il peut suffire de pas d'eau jusqu'à, je pense, je dirais après-demain. Après-demain, il pleut, donc voilà. Je n'arroserai pas. Pareil pour ceux qui sont là et qui ont pris un gros coup de soleil et un gros coup de froid. Je n'arroserai pas.